Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3269 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 15 avril avec des anniversaires et on peut voir par exemple que le jeune ailier droit de l'AS Roma, Mathias Soulé, fête aujourd'hui ses 22 ans, un très bon footballeur. Ou par exemple un joueur connu, Philippe Anderson, ancien ailier gauche de la Lazio, maintenant il joue à Palmeiras dans le championnat brésilien. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Il y avait pas mal de belles affiches dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Espagne, en Liga, l'Atlético Madrid jouait contre le Real Valladolid et les Colchoneros se sont imposés 4-2, pas mal de buts dans cette rencontre. Donc un doublé de Julián Álvarez, l'attaquant argentin qui a marqué un doublé sur penalty, un but de Simone et un but d'Alexander Sørloth. Voilà, tous les attaquants ont été buteurs côté Atlético Madrid. A noter que s'il a été buteur sur penalty également côté Valladolid, il y a quand même 3 penalties dans le match. Et c'est surtout l'Atlético qui réalise bien sûr la très bonne opération. Donc 24 tirs, 9 tirs cadrés et 4 buts marqués. Pour cette équipe des Colchoneros, c'est Julián Álvarez, un double buteur lors de ce match. Donc ses stats cette saison sous les couleurs de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que c'est sa première année en Espagne et c'est pas mal. En tout, il a joué 48 matchs, 25 buts et 5 passes D, 30 fois décisifs. Voilà pour Julián Álvarez du côté de ce nouveau club. C'est bien évidemment le joueur le plus décisif du côté de l'Atlético Madrid. On va parler d'Antoine Griezmann. Donc lui, Griezmann, ça sent la fin quand même, parce que Griezmann est sur une série quand même de 8 matchs consécutifs sans inscrire le moindre but en Liga. La période est très compliquée pour Griezmann. Pourtant il joue, il a pas mal de temps de jeu, mais il n'arrive plus du tout à être décisif. Il y a des chances quand même qu'il quitte cette équipe de l'Atlético lors de l'été 2025. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat lors de l'été 2026. Du coup, avec ce résultat, c'était le dernier match de la 31e journée de Liga. On se souvient que le Barça s'est imposé 1-0. Le Real Madrid, pareil, s'est imposé 1-0 du côté d'Alaves. Du coup, les 3 premiers se sont imposés, donc ça ne bouge pas toujours. Le Barça a toujours 4 points d'avance sur le Real Madrid et toujours 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Mais une journée en moins maintenant, il ne reste plus que 7 journées du côté du championnat espagnol. Donc là, c'est le top 3, bien sûr. Donc là, si vous voulez avoir le classement complet. Donc Valladolid qui a perdu hier, donc eux 16 points. Voilà, 16 points. Après, il passe 28, 29, 30 points. Donc Valladolid, quasiment en deuxième division du côté de l'Espagne. On continue, on quitte l'Espagne direction l'Italie. Il y avait également le Napoli qui jouait hier contre Empoli, victoire sans souci des Napolitains 3-0. Donc Scott McTominay doublé et un but de Lukaku. Donc voilà, parfait bien sûr pour Naples qui se rapproche bien sûr de l'Inter Milan en tête du classement. Donc 17 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc voilà, c'était une victoire à sens unique pour le Napoli, l'ancien joueur de Manchester United. Et je pense que ce joueur manque beaucoup actuellement Red Devil quand on sait la saison catastrophique de Manchester. C'est l'Écossais Scott McTominay, c'est lui l'homme du match hier, un doublé. N'oubliez pas pour le milieu écossais. Et c'est vrai qu'il a marqué un doublé sur un doublé de passe décisive de Lukaku. Lukaku, très bon. Donc un but et 2 passes D pour Lukaku. Donc l'attaquant belge est impliqué sur 22 buts cette saison du côté du championnat italien. Du coup, tous les résultats de cette 32e journée du côté de la série, il ne reste plus que 6 journées avant la fin de saison. Donc Naples s'est imposé 3-0, mais pas que l'Inter s'est imposé 3-1 contre Cagliari, parce que l'Inter toujours en tête, toujours 3 points d'avance sur le Napoli, deuxième 68 points. Puis après il y a un creux, on passe à 61, 59, 57. Après c'est serré pour les places qualificatives, bien sûr, pour la future Ligue des Champions. Mais là il y a pas mal de suspense pour savoir qui remportera le championnat. Il reste encore 6 journées, donc tout peut arriver, bien évidemment. L'Inter peut sombrer et Naples un peu repasser devant l'Inter, on verra. Il y avait également une belle affiche du côté de la première ligue hier, Bournemouth contre Fulham, et c'est Bournemouth qui s'est imposé 1-0 grâce à Semenyo, buteur en tout début de match, au bout de 1 minute de jeu. Donc voilà, tout d'abord voici les statistiques de la partie, ça a été un match très serré, au bout même de 53 secondes de jeu. Il a marqué l'unique but du match, il n'y a plus d'autres buts de la rencontre, mais ça fait du bien à Bournemouth parce que c'était une équipe qui n'arrivait plus du tout à gagner. Regardez leurs 6 derniers matchs, donc il y avait 4 défaites, 2 matchs nuls. Donc là la victoire d'hier, mais regardez, il restait sur un nul, il restait sur aussi 2 défaites d'affilée, Ipswich, Brentford, des équipes en plus à leur portée. Il y avait Tottenham, il y avait Brighton, il y avait Wolverhampton, il n'arrivait plus du tout à gagner. Donc ça hier ils ont retrouvé le chemin de la victoire, cette équipe de Bournemouth. Et du coup au classement, donc ils remontent à la 8e position, mais pas qu'il y a quelques semaines avant leur série, ils n'ont pas du tout gagné. Ils étaient dans le top 5. Depuis, ils ont dégringolé à cause de leurs mauvais résultats. Mais là, ils sont dans le 8e actuellement de ce championnat de première ligue. On revient nous en France. Il y avait un match de Ligue 2 hier. C'était entre Bastia et Laval. Donc, pas mal de buts. 7 buts dans la rencontre. Et c'est Bastia qui a réalisé la très bonne opération, s'imposant 5-2 contre l'équipe de Laval. Donc, ultra efficace. 14 tirs, 6 tirs cadrés, 5 buts. Il y a eu seulement un arrêt du gardien de Laval. Et du coup, tous les résultats de cette 30e journée du côté de la Ligue 2. Il ne reste plus que 4 matchs avant la fin de saison.
Et du coup, le classement, surtout par rapport à Bastia, parce que c'est Bastia les seuls à avoir joué hier, lundi. Donc Bastia, 6e. Voilà, Bastia peut rêver des barrages. N'oubliez pas, c'est le top 5. Donc les 2 premiers qui montent, puis après 3e, 4e, 5e, un système de barrage. Donc le 5e, là, c'est Guingamp, 48 points, et Bastia, 44 points. Ils sont à 4 points derrière. L'équipe de Guingamp, première équipe pour l'instant qui jouera au barrage. Donc pour l'instant, les barrages seraient un Dunkerque contre Guingamp. Ça se déroulera à Dunkerque, la rencontre après. On verra, ça sera au bout de la 34e journée qu'on connaîtra vraiment qui jouera contre qui lors des barrages. Donc voilà les gars sur les résultats d'hier. Donc maintenant on bascule sur la Ligue des Champions parce que c'est une semaine européenne ce soir bien évidemment. Et voici le programme pour cette semaine. Donc les 4 quarts de finale. Donc ce soir 2 rencontres. Dortmund contre le Barça et Aston Villa contre le PSG. Demain, bien sûr, l'Inter contre le Bayern et le Real Madrid contre Arsenal. On va commencer tout d'abord, nous, avec les matchs du jour. Donc, tout d'abord, on va parler de ce match Aston Villa contre le Paris Saint-Germain. Un petit rappel au match aller. Le PSG s'est imposé 3-1 au Parc des Princes. C'était mercredi dernier. Donc là, 6 jours après, c'est le match retour, cette fois-ci à Birmingham, donc du côté du Villa Park, le stade bien sûr d'Aston Villa, et illuminé le Villa Park, une du journal équipe aujourd'hui, donc vainqueur à l'aller 3-1, le PSG rêve de décrocher, donc ce soir en Angleterre, sa 5e qualification en demi-finale de Ligue des Champions de son histoire. Donc saison dernière, le PSG avait atteint les demi-finales. Donc là ils sont pour des demi-finales, ils ont plus 2 en avance par rapport au match aller. Donc on est seulement à la mi-temps de la double confrontation. Maintenant il va falloir faire un très gros match bien sûr pour le PSG parce que le match sera différent de ce qui s'est passé lors du match aller. Mais bon, Paris les gars, c'est qu'à l'extérieur sur les 16 derniers déplacements, c'est quand même très fort Paris les gars. Les 16 derniers matchs à l'extérieur, c'est 16 victoires, même pas un nul, même pas une défaite, rien du tout. Ils ont tout gagné sur leurs 16 derniers déplacements, que ça soit Ligue 1, que ça soit Coupe de France, que ça soit Ligue des Champions. Mais pas qu'ils sont partis s'imposer à Liverpool, ils étaient partis s'imposer à Brest, ils étaient partis s'imposer je crois à Stuttgart lors du dernier match de poule. Voilà, c'est 16 derniers déplacements, 16 victoires. Donc voilà, ce soir, ça sera au Villa Park. Mais pas que par exemple Aston Villa ait battu en match de poule le Bayern en tout début de saison. Donc voilà, c'est un déplacement compliqué pour le PSG. Mais quand on sait comment joue le PSG actuellement, pour moi, Paris est bien supérieur à Aston Villa après. Dans ce stade, on sait que ça peut être compliqué pour les Parisiens. Donc du coup, le groupe tout d'abord convoqué par Luis Enrique, ça c'est une très bonne nouvelle on peut dire, parce que c'est un groupe au complet, pas de blessés. Les gars, dans toutes les autres équipes, regardez, je prends par exemple au Real Madrid, il y a des joueurs comme Militao, comme Carvajal qui sont blessés du côté du Real, du côté du Barça, il y a pas mal de joueurs blessés, du Marc Bernal, du Ter Stegen, tous ces joueurs-là, c'est des cadres quand même, ils sont blessés dans toute équipe. Au Bayern, il y a Neuer, les gars, qui est blessé, dans n'importe quelle équipe, il y a des joueurs blessés. Au PSG, les gars, c'est le groupe au complet, pas un blessé, 0 blessé. Et voilà, tu as ton groupe au complet bien sûr pour ce déplacement à Aston Villa. Et Dembélé et le groupe du PSG sont bien arrivés à Birmingham. Donc c'était hier, lundi, ils ne sont pas arrivés aujourd'hui, donc c'est le jour du match. Donc voilà, quelques photos. Dembélé, Marquinhos, qui n'avait pas joué le match, il était suspendu. Ce soir, il va jouer. Il aura même le brassard de capitaine, il sera titulaire bien sûr. Et même Kvaratskhelia qui devrait également bien sûr être titulaire après sa grosse performance lors du match aller. Et conférence de presse de Luis Enrique. Donc il a dit quand la presse était contre moi, quand il était critiqué par les journalistes, je me suis dit que j'étais sur le bon chemin. Il aime bien sûr jouer avec ça. Luis Enrique n'oublie pas les critiques reçues en début de saison par rapport à son jeu tout simplement qu'il faisait avec le Paris Saint-Germain. Donc il dit que voilà, maintenant il est sur le bon chemin bien sûr avec l'équipe parisienne. Et Dembélé était également en conférence de presse. Donc Dembélé annonce la couleur pour le match retour face à Aston Villa ce soir. Il a dit on veut encore gagner, maintenant ce soir. On n'est pas là pour tenir un score. Le PSG ne va pas aller là-bas pour jouer le 0-0 vu qu'il y a 2 buts d'avance. Non, le PSG va ce soir à Aston Villa pour s'imposer, pour jouer leur jeu. De toute façon, le PSG ne sait pas défendre. Enfin, c'est pas que Paris c'est pas défendre, mais c'est que il ne faut pas qu'ils jouent comme ça en gros. Ils doivent attaquer ce soir, essayer de gagner le match. Ils commencent à jouer bloc bas, tout ça. C'est pas le jeu du Paris Saint-Germain, on le sait. Là, il pourrait se faire punir. Dembélé aussi s'exprime sur sa nouvelle version avec le PSG. Il a dit on me pose beaucoup la question du déclic. Comment c'est quoi ce nouveau Dembélé? Il a dit c'est la position qui fait beaucoup. Parce qu'avant, il jouait plutôt sur le couloir droit. Vraiment, il était sur la ligne. Et maintenant, il est plutôt numéro 9. Et voilà, c'est pour ça qu'il marque beaucoup plus. Ensuite, mes coéquipiers me servent très bien aussi. Et voilà aussi, il est beaucoup plus finisseur, beaucoup plus efficace. Et bien sûr, les stats parlent pour lui. Dembélé aussi s'exprime sur le Ballon d'Or. Des journalistes lui disaient, vous avez vu votre saison, est-ce que vous pouvez prétendre au Ballon d'Or? Il a dit, le Ballon d'Or, ce n'est pas ce qui m'anime le plus. Il y pense, mais c'est pas vraiment une obsession pour lui. Ce sont les titres collectifs remportés avec l'équipe qui me font rêver depuis que je suis petit. Remporter une Ligue des Champions avec le PSG serait exceptionnel, surtout la première. Donc voilà, lui déjà il pense au trophée collectif et il sait, s'il y a par exemple une Ligue des Champions cette saison avec le PSG, il sait qu'il y aura de fortes chances, bien sûr, que le Ballon d'Or
ça y est avec. Dembélé aussi sur sa bromance avec Kvaratskhelia, la relation qu'il a avec le Géorgien. Hein. Sous ses airs timides, hein, il chambre beaucoup, Kvaratskhelia. J'ai une bonne relation avec lui, on se donne beaucoup de conseils et on se chambre énormément à l'entraînement. Voilà. Ce qu'il peut dire avec Gvara. Hein. Il parle aussi de Désiré Doué, il voit très grand pour Désiré. Désiré, hein, je le connaissais déjà de Rennes, hein. Il était pétri de talent et je pense qu'il va aller très loin à son âge. Hein. Il est vraiment très professionnel dans sa façon de jouer, dans son comportement, dans son hygiène de vie. Hein. C'est vrai qu'il a tout d'un grand, hein, Désiré Doué, de ce qu'il montre hein, du haut de ses 19 ans. Il parle aussi de Bradley Barcola, hein, son collègue en attaque. Donc Bradley, c'est tout faire, dribbler, marquer, faire des passes décisives. Il fait une très grande saison, bien sûr, Barcola. Et Dembélé, hein, quand on lui demande si le PSG actuel hein, est la meilleure équipe dans laquelle il a évolué dans sa carrière. Il a dit, hein, j'ai quand même joué dans un Barça où il y avait Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps, mais ce PSG actuel hein, est l'une des équipes où je prends le plus de plaisir. Voilà, il dit, mais peut-être le Barça à l'époque était peut-être l'équipe la plus forte dans laquelle il a joué. Il y avait Messi, mais là c'est une équipe vraiment où il prend du plaisir, hein, cette équipe parisienne, d'après Ousmane Dembélé. Donc voilà quelques déclarations de Dembélé, c'était hier, hein, la conférence de presse du joueur parisien qui sera bien sûr le numéro 9 hein, ce soir du côté du PSG. Désiré Doué, donc lui on verra s'il sera titulaire. Normalement il devrait commencer sur le banc, hein, Désiré. Donc là, le dégradé, hein, voilà, il a fait une coupe de cheveux pour ce soir, hein, bien sûr, parce que même s'il commence sur le banc, on le verra rentrer en cours de jeu, hein, c'est quasiment sûr. Donc voilà, les cheveux, la coupe est parfaite, hein, bien sûr, pour Désiré. Maintenant à lui de faire un grand match. Hein. Et Javier Pastore, tiens, ancien parisien, qui a joué avec Neymar, hein, voit une ressemblance entre le Brésilien et Désiré Doué. Ah oui, enfin à Doué, il me bluffe, hein. Je l'aime beaucoup, je vois beaucoup de similitudes avec Neymar. Je n'aime pas comparer les joueurs, mais il a des gestes techniques similaires à ce Neymar. De toute façon, Désiré Doué, il a toujours dit que son idole était Neymar. C'est beaucoup inspiré de Neymar comme Lamine Yamal. Hein, c'est pour ça que Lamine Yamal et Désiré Doué sont des dribbleurs. On les voit, voilà, ils font un peu le spectacle sur le terrain. Parce qu'ils se sont inspirés bien sûr de Neymar. C'est pour ça qu'il y a des similitudes bien sûr avec le joueur brésilien. Et tiens, en parlant de Neymar, les gars, bah, il a follow Désiré Doué sur Instagram. Il est monté également dans le train. Voilà, regardez les dernières j'aime de Neymar et on peut voir que Désiré Doué est suivi hein, sur le compte de Neymar. Et pour revenir tiens, sur Javier Pastore, le PSG possède la meilleure attaque d'Europe avec le Barça. C'est qu'actuellement, certainement les deux meilleures équipes, Paris et le Barça. Voilà, de toute façon, c'est les deux équipes qui ont marqué le plus de buts hein, cette saison. Et c'est vrai que Paris a une grosse attaque comme du côté du FC Barcelone. Et concernant ce match ce soir, par rapport aux supporters parisiens, pas mal hein, feront le déplacement. Près de 2200 fans parisiens feront le long déplacement hein, de Paris, enfin pour ceux qui habitent à Paris jusqu'à Birmingham, pour le quart de finale retour hein, entre Aston Villa et bien sûr l'équipe parisienne. Les compos probables, hein, très important. Donc dans le journal l'équipe, si on l'ouvre les gars, c'est ça. Le côté PSG, on va regarder hein, tout d'abord donc Donnarumma au but. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos de retour dans le 11. Hein, donc Beraldo retourne sur le banc. Lui qui avait joué Beraldo et que Marquinhos s'est suspendu pour le match aller. Donc Hakimi, donc le gardien et défense type. Hein. Milieu de terrain, c'est le milieu type. Hein, donc Neves, Vitinha, Fabien Ruiz et devant Kvaratskhelia à gauche, Dembélé dans l'axe. Et Barcola, qui pourrait être la surprise, peut-être à la place Désiré Doué, de toute façon ça va jouer entre les deux, mais pourquoi il pourrait commencer titulaire Barcola? Parce que ce soir il y aura certainement beaucoup plus d'espace pour le PSG, parce qu'Aston Villa doit revenir, hein, ils ont 2 buts à remonter, donc ils ne vont pas mettre le bus comme ils ont joué au match aller, ils vont devoir attaquer, le Paris Saint-Germain se récupère vite le ballon, il y aura moyen de jouer en contre-attaque, et Barcola est plus rapide hein, que Désiré Doué, c'est pour ça peut-être que Barcola pourrait être préféré ce soir à Désiré Doué. Donc là c'est la compo du journal L'équipe, et même dans le journal le Parisien qui suit énormément l'équipe du PSG, mettre la même compo avec Barcola titulaire. Donc voilà, il y a de chance hein, de voir Désiré Doué remplaçant. Après voilà, c'est seulement des compos probables hein. C'est Luis Enrique bien sûr qui dévoilera sa compo officielle hein. Et côté Aston Villa les gars, sur les deux compos là, que ce soit le journal L'équipe ou le journal le Parisien, donc il y a seulement un doute hein. Là c'est ailier droit Rodgers hein. Et là c'est marqué Rashford, donc Rodgers là serait ailier gauche, ce serait plutôt Ramsey, on ne sait pas, ce serait Ramsey qui a été non c'est pas lui, je crois, qui a été buteur au match aller, mais Ramsey ou Rashford, sinon les gars ce sera le type un Watkins qui avait commencé sur le banc lors du match aller, devrait être titulaire ce soir, Lucas Digne, Camara, voilà, Tielemans, tout ça devrait être titulaire également pour cette rencontre. Et concernant l'équipe d'Aston Villa, Unai Emery le coach hein, prévient le PSG avant le match retour hein. Donc l'objectif c'est de gagner, de toute façon ils n'ont pas le choix, ils ont 2 buts à remonter, on va jouer avec un plan ambitieux, essayer d'être consistant. J'ai ma stratégie, il a un plan. Il a un plan ce soir, Unai Emery, pour battre le PSG, surtout éliminer Paris. Hein. Donc j'ai ma stratégie générale en tête hein, pour le match, la prolongation et les tirs au but, on sera prêt. Il a plein de stratégies. Déjà, bon, il aimerait qualifier Aston Villa avant les prolongations, mais si ça va aux prolongations, et même au tir au but, il sait qui tirera les pénaux, tout ça. On espère que ça se décidera avant les tirs au but. Enfin, surtout que le PSG, hein, bien sûr, moi personnellement, se qualifie au bout de 90 minutes de jeu, surtout en essayant de gagner le match. Hein.
Et Unai Emery compte aussi sur l'ambiance du Villa Park, donc le stade qui sera guichet fermé ce soir, pour réaliser l'exploit. Il a dit, il faut y croire tout en respectant le PSG, mais aussi exploiter le Villa Park, les supporters qui seront le 12e homme à côté d'Aston Villa. Il faut qu'on ressente que c'est notre maison, une forteresse. Ça c'est le point positif d'Aston Villa ce soir, c'est qu'il joue à domicile. Et voilà, ça sera bien sûr un renfort de poids pour cette équipe. Et Morgan Rogers, qui avait été buteur au match aller, qui est également en conférence de presse hier, croit toujours en la qualification d'Aston Villa face au PSG. Il a dit on y croit. Les gens pensaient que Paris gagnerait facilement à l'aller, mais on a bien joué. Bon, quand il dit on a bien joué, je trouve pas qu'Aston Villa a bien joué au match aller. J'ai vu le match en entier. Voilà, ils ont marqué sur une contre-attaque ou sur une faute de perte de balle de Nuno Mendes. Sinon ils n'ont pas super bien joué. Bon, pour lui ils ont bien joué, tant mieux. Ils joueront certainement mieux ce soir. On sera sous les projecteurs chez nous, mais il n'y a pas vraiment de meilleures conditions. Si quelqu'un peut renverser la situation, c'est bien nous. Ce qu'il a pu dire Roger, bien sûr, il y a 2 buts, ça peut se remonter en Ligue des Champions. Il y a déjà eu des équipes avec 4 buts d'avance qui ont été éliminées le match retour. Donc oui, ça se remonte 2 buts. Après, voilà, on verra s'ils le feront sur le terrain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur ce Aston Villa PSG. Maintenant, on attend que le match se joue pour avoir d'autres infos, bien sûr, sur cette rencontre. Il y a également le Barça ce soir en déplacement à Dortmund. Bon, le Barça très confiant, plus 4 d'avance. Donc tout d'abord, le groupe convoqué, donc avec Alejandro Baldé absent pour blessure. Alejandro Baldé. Daniel Mo fait son retour, lui qui était blessé là depuis, un mois à peu près au Mo. Il fait son retour Daniel Mo. Et ce soir, normalement, ça serait une équipe où il y aura pas mal de rotation. Il devrait faire tourner ce soir des joueurs comme Ferran Torres pourrait commencer titulaire à la place de Lewandowski qui pourrait commencer sur le banc ce soir. Donc voilà, pour le Barça, bien sûr, Lamine Yamal, on ne sait pas s'il sera titulaire ou non, vu qu'il y aura peut-être de la rotation, bien sûr, vu que la qualif est quasiment acquise quand même pour le FC Barcelone. Mais attention, bien sûr, on ne sait jamais. C'est la Champions League et Chesney, les gars, tient sur son rôle, parce qu'il est en conférence de presse avec Hansi Flick sur son rôle vis-à-vis de Marc-André Ter Stegen. Donc il est venu au Barça pour remplacer Ter Stegen. Il a dit je suis ici pour cette saison pour le remplacer parce qu'il était blessé. S'il revient en forme et qu'il doit démarrer titulaire, c'est très bien, je respecte. Donc lui il n'y a pas de souci. Si Ter Stegen doit récupérer sa place de numéro 1, il n'y aura aucun souci. Mais surtout, beaucoup de fans du FC Barcelone, ils veulent que Chesney continue à être le gardien. Parce que depuis qu'il est là, il n'y a toujours pas de défaite, bien sûr, pour le FC Barcelone. Et j'étais en train de jouer au golf avec mon fils quand le Barça m'a appelé. Ça s'est fait naturellement, voilà son arrivée. Bon, après aussi Lewandowski, qui a poussé Lewandowski, vu qu'il est polonais. Il savait que son ancien gardien en sélection qui avait pris sa retraite, il était en retraite. C'est pour ça qu'il a causé aussi le Barça d'aller prendre Chesney. C'est aussi grâce à Lewandowski que Chesney est au Barça. Donc depuis, c'est quand même 0 défaite en 22 matchs avec les Blaugrana pour Chesney dans les buts. Donc voilà, ce soir, il devrait bien sûr être titulaire. Et concernant notre Blaugrana, ou même 2 autres, Lewandowski, 11 buts, mais Rafinha, 12 buts. Donc là, les meilleurs buteurs cette saison, le top 5. Les 2 joueurs du Barça sont en 2 premières positions. On verra ce soir s'ils continueront à mettre des buts. Bien sûr, s'ils jouent. Parce qu'il pourrait peut-être faire tourner. Guirassy joue peut-être ce soir son dernier match, comme Harry Kane qui joue peut-être demain son dernier match. Harry Kane et Guirassy, 10 buts inscrits cette saison. Le programme, donc on a parlé des 2 matchs du soir. Donc demain, 2 rencontres, l'Inter-Bayern, mais aussi ce Arsenal contre le Real Madrid. Ça sera au Bernabeu. Et concernant cette rencontre, le pourcentage de chance, les probabilités de passer, donc après un 3-0, et Arsenal, bien sûr, a une grosse option pour se qualifier. 91% de chance de se qualifier pour Arsenal. Pour les demi-finales, seulement 9% de chance pour le Real. Mais c'est le Real Madrid. Alors, on sait que des fois, un coup contre City, les gars, ils ont 1% de chance. À un moment donné du match où City menait 1-0, avant que Rodrigo mette 2 buts en toute fin de match, et on voit l'équipe de City en prolongation, le Real avait 1% de chance de se qualifier. Ils se sont qualifiés. Donc 9%, c'est jouable, bien sûr, pour le Real Madrid. Bon, il va falloir faire un match parfait demain. Et concernant cette rencontre, donc l'arbitre, quelqu'un de très important, ça sera un arbitre français, François Le Texier sera l'arbitre du match entre le Real Madrid et Arsenal demain pour cette rencontre. Et à noter les gars, côté Arsenal, donc le Real, on sait, ils doivent marquer pas mal de buts, au moins 3 buts. Donc la dernière fois que Arsenal avait pris 3 buts lors d'un match, c'était le 5 décembre 2023. Donc il y a plus d'1 an et demi. En 2024, ils n'ont pas pris un match avec 3 buts concédés. La dernière fois, c'était à Luton Town, c'était en première ligue contre Arsenal. Ils avaient même gagné. Ils avaient gagné 4-3, mais ils avaient pris 3 buts. Et le Real devra marquer au moins 3 buts demain, sans en prendre en plus. Ils ne devront pas en prendre, sinon ça ira pas. Donc voilà, l'exploit qu'attend le Real Madrid. Regardez, depuis ces 79 matchs pour Arsenal. Et on peut voir à chaque fois, donc là, c'est pas 3-1 le score, c'est un coup, ils ont pris 3 buts la dernière fois.
Donc ensuite, ils avaient pris un but, 0 but, 1 but, 2 buts, plein de fois 0 but. Donc voilà l'exploit du Real Madrid, il va falloir en mettre au moins 3. Mais c'est une équipe, ça fait quasiment 80 matchs qu'ils n'ont pas pris 3 buts depuis plus d'1 an et demi. À noter que Saliba devrait être titulaire, Gabriel, les gars, forfait. Un forfait jusqu'à fin de saison, ça c'est un coup dur, on sait. Pour Arsenal, peut-être un signe aussi pour le Real Madrid par rapport à cette peut-être remontada demain. Donc dimanche dernier, Camavinga a marqué son premier but en Liga depuis mars 2022. Donc le match suivant était le remontada contre le PSG. Donc la dernière fois qu'il avait marqué un but, Camavinga, c'était lors d'un Real Madrid-Real Sociedad, il y a eu 4-1, il a marqué ce but-là. C'était le 5 mars. Et 4 jours après, le 9 mars, il y avait ce match, souvenez-vous, le Real contre le PSG, où le PSG menait 1-0, en plus 2-0 cumulé avec le résultat du match aller. Et il y avait le triplé de Benzema, donc ils avaient été qualifiés, ils avaient fait une remontada, c'était passé 2-0, après en s'imposant bien sûr le Real. Donc là c'est à peu près la même chose, Camavinga a marqué lors du week-end dernier, ils ont gagné 1-0 contre Alaves dimanche. Est-ce que ça va se reproduire, la remontada, comme ça a été fait en 2022? On verra. Voilà, concernant cette rencontre imprévue demain, bien sûr, à 21h. Et concernant un joueur qui va jouer, bien sûr, certainement, Kylian Mbappé, lors de l'entraînement du jour. Et Mbappé, par rapport au rouge qu'il a pris, dimanche, il a pris carton rouge. Il n'a pas compris son carton rouge dimanche. Le Français était très déprimé après le match. Il s'est excusé, il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Après, il n'y a rien à dire, les gars. Mbappé, il a fait une faute, une grosse semelle sur quasiment le tibia, voire le genou du joueur Antonio Blanco, en plus ancien joueur du Real Madrid. Donc, bien sûr, c'est un rouge logique. Donc, quand il ne comprend pas ce qui s'est passé ici, il a fait une faute, voilà, certainement qu'il regrette, bien évidemment. Mais voilà, il y a rouge total, bien sûr. Et il n'y a pas du tout de scandale. Mais n'oubliez pas qu'Mbappé devrait louper seulement un match. Et ça, bien sûr, en Espagne, ça fait réagir. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, si on compare avec, par exemple, un joueur du Barça ou même un joueur de l'Atlético, qui ont fait des fautes similaires ou moins, et eux, ils ont pris plus de matchs. Donc, par exemple, un coup Lewandowski, il avait pris 3 matchs de suspension. Il y avait un Osasuna-Barça. Il s'était touché le nez pour chambrer, je ne sais pas, l'arbitre. Il a pris rouge, 3 matchs. Il a pris 3 matchs de suspension. Pas de faute, juste touchage de nez. Et un coup Correa, il n'y a pas longtemps, les gars, lors d'un Atlético, je ne sais plus c'était contre qui en face, j'en sais rien. Et il a pris 5 matchs. Pareil, c'était une semelle, regardez, sur la cheville. Donc Mbappé, pareil, semelle, mais il va prendre un match. Et c'est pour ça, pour les sports de l'Atlético, même du Barça, avec leurs joueurs, ils prennent 3 ou 5 matchs, alors qu'Mbappé va prendre un match, alors qu'il a fait une blessure, un gros tacle. Et ça passe pas, bien sûr, du côté de l'Espagne. Il y a toujours du côté du Real, on va parler aussi de ce qui s'est passé vendredi dernier, et c'était très chaud, entre Jude Bellingham et Antonio Rudiger. Une grosse altercation a eu lieu entre Rudiger et Jude Bellingham lors de l'entraînement du Real Madrid vendredi dernier. Donc, c'était là il y a quelques jours, donc des insultes ont été lancées de la part des deux joueurs. Je ne sais pas, peut-être Rudiger, il a mis un tacle sur Bellingham, ça l'a pas plu. Ils se sont insultés les deux. Donc les deux coéquipiers ont fini par se calmer et se serrer la main à la fin de l'entraînement, mais c'était très chaud entre les deux. Ils ne sont pas non plus battus, mais il y a eu des insultes entre les deux. Le Real Madrid toujours sur le match de demain, donc annoncé qu'il fermera le toit pour qu'il y ait encore plus d'ambiance, que ça résonne encore plus, pour mettre encore plus de pression sur les joueurs d'Arsenal. Donc voici la réponse d'un fan d'Arsenal. Donc le riz cuit mieux quand le couvercle est fermé. Voilà ce qu'il a pu répondre à un supporter d'Arsenal. Que le Real Madrid a pris la décision, bien sûr, de fermer le toit pour cette rencontre demain. Et à noter côté Arsenal, les gars, Jorginho, les gars, sera pas là. Donc Arsenal ne pourra pas compter sur Jorginho pour son quart de finale retour. Donc un léger doute aussi, entoure aussi la participation de Thomas Partey. Donc Jorginho forfait et Thomas Partey incertain pour le match contre le Real Madrid demain. Du côté du Bayern, c'est Neuer, les gars, toujours blessé. Neuer ne va pas récupérer. Attends, il sera bien forfait ce mercredi pour le match contre l'Inter où le Bayern devra absolument s'imposer. Ils ont perdu 2 au match aller. Donc ça sera Jonas Urbig, le gardien numéro 2, qui sera titulaire demain contre l'Inter Milan avec le Bayern Munich. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. Donc on en reparlera bien sûr demain avec les résultats et on préparera aussi les deux autres matchs, même si on a un peu parlé avec ce Arsenal Real Madrid. Donc on continue avec d'autres infos, on va parler de Neymar. Donc c'était pas la nuit de lundi à mardi, mais plutôt la nuit de dimanche à lundi. Neymar a rejoué, il était blessé, souvenez-vous, depuis quasiment un mois. Il a même loupé la dernière trêve avec le Brésil. Et il a rejoué Neymar, donc ça fait plaisir bien sûr de revoir Neymar sur les pelouses, en espérant qu'il n'y ait plus de blessures pour Neymar, mais bon, on sait qu'il se blesse beaucoup. Et donc c'était lors d'un match entre Santos, son club, et Fluminense, où joue Thiago Silva. Les deux anciens parisiens se sont retrouvés bien sûr, les deux joueurs brésiliens. Notez que Neymar a aussi pu retrouver Ganso, qui joue lui du côté de Fluminense, où joue Thiago Silva, avant Ganso bien sûr avec Neymar. En sélection brésilienne, les gars, c'était très très fort. Et du côté de Santos, il y a le club où joue Neymar, c'est que les résultats sont pas bon du tout. Officiel, le coach de Santos, Pedro
Kixina a été licencié par rapport au résultat de Santos, l'équipe de Neymar. Le club de Neymar est pour le moment 18e du championnat brésilien. 18e, sont dans la dernière place, avec seulement un point pris au bout de 3 journées. Il y a déjà 3 matchs, 9 points à prendre, ils ont seulement fait un nul. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Donc le coach a été viré. Et du coup, Neymar laisse un beau message à son ancien entraîneur sur Instagram qui a été viré hier. Donc coach, ce fut un énorme plaisir de pouvoir travailler avec vous. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta vie. Merci pour tout. Voilà, donc un nouveau coach va débarquer pour entraîner cette équipe de Santos. On va parler d'un ancien coéquipier aussi, Neymar, du côté du PSG ou même du côté du Barça. C'est bien sûr Messi. Et Messi, les gars, aux États-Unis, à chaque fois qu'il joue dans les stades à l'extérieur, il fait beaucoup c'est des records en gros. Par exemple, là du côté du Soldier Field, donc je sais pas c'est quel stade, le stade j'en sais rien, et à chaque fois c'est un record, 62 358 supporters étaient présents pour voir l'Inter Miami, mais surtout pour voir Messi jouer. C'est parce qu'il y a Messi bien sûr, il n'y aurait pas Messi, je pense pas que le stade, il y aurait eu une grosse affluence comme ça. Et c'est pareil les gars dans 3 autres stades, au Missouri, aussi au New England Revolution, même au Chicago, dans le stade de Chicago aussi, où ça a été un record d'affluence, au Gillette Stadium ou Jenna Field, à chaque fois ça a été des records pour un match de football, du soccer comme ils appellent aux États-Unis, parce que bien sûr tout le monde voulait voir Lionel Messi. Et concernant l'équipe de Lionel Messi, l'Inter Miami, parce que là il y a quelques jours il y avait un Inter Miami Los Angeles, c'était un match de Ligue des Champions nord-américaine, et Luis Suarez a mordu la main de Jordi Alba, c'est son coéquipier, lors d'une bagarre durant le match opposant l'Inter Miami au Los Angeles FC. C'était pas lors du dernier match. Le dernier match était contre, je sais plus, ils ont fait 0-0, l'Inter Miami, mais c'était le match avant, le match de Ligue des Champions. Et Suarez, on sait mordre, il a déjà fait dans le passé, lors d'un Uruguay-Italie où il avait mordu à l'épaule, souvenez-vous, Kielny, il avait pris je sais pas combien de mois de suspension. Et il a mordu cette fois-ci son coéquipier, on peut voir Jordi Alba. Il aime bien mordre. Concernant Luis Suarez. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Hugo Ekitike, l'ancien joueur du PSG maintenant du côté de Francfort. Donc c'est 90 voire 100 millions d'euros. Donc Francfort exigera cette somme. Jusqu'à 100 millions d'euros aux clubs qui voudront s'offrir Hugo Ekitike cet été, 100 millions d'euros. Bon, après, c'est ce qu'il demande, après, est-ce qu'un club, je sais rien, parce qu'il y a beaucoup de clubs en Angleterre qui sont intéressés par lui, est-ce qu'un club anglais mettra autant d'argent? Ça m'étonnerait, mais voilà ce qu'exige, bien sûr, l'équipe de Francfort. On va parler du FC Barcelone qui devrait porter un maillot spécial Travis Scott lors du Classico le 11 mai prochain. Vous savez, le 11 mai prochain, ça sera un dimanche, dimanche 11 mai à 16h15 exactement. Le Barça recevra le Real Madrid. Ce sera le match retour en Liga où il y a eu 4-0 match aller pour le Barça. Donc ça devrait être un maillot spécial à chaque fois lors du Classico. Il y a un match avec une collaboration avec un artiste Spotify. Donc là ça devrait être Travis Scott. Voilà l'artiste. Il y a déjà eu Drake, il y a déjà eu les Rolling Stones, il y a déjà eu Rosalia par exemple. Donc là ça devrait être l'artiste Travis Scott qui devrait être sur le maillot des joueurs du FC Barcelone. Le visage décomposé de Bruno Fernandes avant-hier, ils ont perdu 4 à Manchester contre Newcastle. Donc regardez, Fernandes, le meilleur joueur, le capitaine, le gars il est complètement dépité par la situation de Manchester qui est 14 ou 15e de Première Ligue. C'est une saison catastrophique. Et Roy Keane, qui est ancien joueur de Manchester United, donc légende de cette équipe, tire à balles réelles sur son ancien club. Il a dit, je pense que Ruben Amorim, donc le coach, a dû être choqué de voir à quel point ce groupe de joueurs est mauvais. Les joueurs sont mauvais du côté de Manchester. Manchester est une équipe faible physiquement et mentalement. Il n'y a rien qui va à Manchester. Pourtant, il y a quand même de la qualité. Quand on voit les joueurs qu'il y a, les noms, on se dit comment Manchester peut autant flopper tout simplement. Donc voilà, on pense que l'été prochain, là, il y aura encore pas mal de mouvements, pas mal, je pense, beaucoup de départs. À Manchester, je vois au moins une dizaine de joueurs partir. Et s'il y a au moins 10 départs, il y aura au moins 10 arrivées, parce que là c'est la pire saison de leur histoire en Première Ligue. Donc ça va beaucoup bouger l'été prochain. Et toujours avec Manchester United, ils peuvent sauver leur saison. S'ils venaient à gagner quand même l'Europa League, elle serait qualifiée en LDC, ce serait fou pour une équipe qui va peut-être finir 15e ou dans les dernières places de Première Ligue. Et Alejandro Garnacho lance le choc retour face à Lyon. C'est après-demain, n'oubliez pas au match, il y a eu 2 partout. Nous savons que vous attendez tous mieux de nous. Nous allons apprendre. Nous avons besoin de vous à Old Trafford jeudi. Ça sera un grand jour pour nous tous, pour ce match retour entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais. Et du côté de Manchester United, on va parler aussi de André Onana. C'est vrai qu'Onana, regardez le dernier match, il n'a même pas gaulé, c'est Bayindir qui a gaulé parce que lors du match avant contre Lyon, il n'a pas été bon. Et le syndicat national des joueurs camerounais, donc le SINAFOC, apporte son soutien à André Onana et dénonce une campagne de harcèlement parce qu'il est beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Et du côté du Cameroun, ça passe pas. Donc le SINAFOC dénonce avec véhémence ses comportements et ses propos excessifs de la part d'individus mesquins qui se sont transformés en procureurs à gages. Le SINAFOC appelle
appelle par conséquent les uns et les autres à plus de retenue aux véritables fans de football camerounais. Il demande d'apporter tout leur soutien à ce fils du pays qui porte haut les couleurs du Cameroun à l'étranger, parce qu'il joue comme dans un très grand club, il joue à Manchester United, mais il est beaucoup critiqué par rapport à ses performances. Et du coup, le syndicat national des joueurs camerounais demande en gros du soutien à André Onana. On va parler de Kingsley Coman, un joueur qui devrait certainement partir. Il a passé, je ne sais pas marqué combien de temps il est au Bayern, mais je pense au moins une dizaine d'années qu'il est au Bayern. Normalement l'été prochain, les gars, ça date le départ. Donc Arsenal s'intéresse à Kingsley Coman. Malgré l'intérêt de l'Arabie Saoudite, le club londonien a exprimé son envie de recruter l'ailier du Bayern. Coman et le club bavarois devraient se séparer cet été. Donc voilà, Arsenal serait très intéressé par le joueur français. Le retour de Marc Bernal, un joueur né en 2007, est ultra attendu du côté du Barça. Donc lui s'est blessé en tout début de saison, Marc Bernal, ligament croisé, une terrible blessure. Donc en interne, tout le monde pense qu'il aura un rôle très important la saison prochaine. C'est un milieu de terrain. Voilà, c'est un crack, il est tout jeune. Donc il a seulement 17 ans. Il sort de la Masia, bien sûr, le centre de formation. Donc le milieu de 17 ans sera en balance avec Marc Casado, autre joueur, blessé lui aussi actuellement. Et De Jong, qui est un joueur beaucoup plus vieux que Casado. Je crois qu'il a 17 ou 18 ans. Bernal, 17 ans et De Jong a... je pense plus de 30 ans. Donc voilà, c'est l'avenir bien sûr du FC Barcelone, Casado et Marc Bernal. Et du côté du Barça, Alejandro Balde, un blessé lors du dernier match contre les Ganes. Et du coup, il est bien forfait pour la finale de la Coupe du Roi. La finale, les gars, c'est le 26, on est le 15. C'est dans 11 jours. Ça sera pas le samedi qui arrive, le samedi d'après, le samedi 26. En gros, c'est le finale entre le Barça et le Real. Donc du coup, il sera pas là. Objectif, revenir pour les demi-finales, la Ligue des Champions, si bien sûr le Barça se qualifie. Et le Golden Boy, c'est vraiment une dictature du côté du Barça depuis 2021. Souvent un joueur du Barça qui l'a remporté, donc 2021 Pedri, l'année suivante c'est Gavi, l'année d'après, c'est pas un joueur du Barça, c'est Bellingham, ensuite c'est Lamine Yamal, de nouveau un joueur du Barça, et 2025, n'oubliez pas que le Golden Boy tu peux le remporter qu'une fois, c'est pour ça que Lamine Yamal peut encore le prétendre à le remporter, ce prix, tellement qu'il est bon, et même s'il n'aurait pas remporté l'année dernière, il l'aurait remporté certainement cette année, mais vu qu'il l'a remporté en 2024, il ne pourra pas, donc la Cubarcy aussi... certainement Désiré Doué, je pense, qui est le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or junior. On va parler du côté de l'OM et une taupe identifiée dans le vestiaire de Marseille. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc une personne qui aura été identifiée remonte certains événements du vestiaire de l'OM à l'extérieur, révèle RMC Sport. Voilà, qu'en gros il y a une taupe. Un peu on a parlé aussi hier pour ceux qui ont suivi l'épisode, je le dis aussi du côté de Tottenham. Il y a quelqu'un qui travaille à Tottenham, on ne sait pas si c'est un joueur ou un gars du staff. Il envoie plein d'infos à la presse. Une taupe à Tottenham, ils ne savent pas qui c'est. Et Marseille c'est la même chose. Il y a une personne en gros qui dit tout ce qui se passe du côté de Marseille dans la presse, et ils n'arrivent pas à trouver qui c'est. Donc voilà, du côté de l'OM. Jamie Gittens, donc un joueur anglais de Dortmund, devrait quitter le Borussia Dortmund cet été. Le club allemand souhaiterait récupérer au moins 75 millions d'euros. Donc plusieurs grands clubs sont intéressés par l'ailier anglais, comme Liverpool, Chelsea, le Bayern Munich et Manchester City. Donc l'attaquant procherait plutôt pour un départ en Première Ligue. Voilà, concernant ce joueur qui devrait partir du côté du championnat anglais. Un autre anglais, tiens, on va parler de Jadon Sancho. Il a marqué, tiens, cet avant-hier, de partout contre Ipswich, mais bon, il a été buteur et Sancho a inscrit son premier but en Première Ligue depuis 16 matchs. Ça faisait 16 matchs et 0 but pour lui, pour un attaquant en 16 matchs, les gars, c'est une catastrophe. C'était sur une série, une série, c'est pas possible. Donc c'était le 8 décembre dernier, son dernier but face à Tottenham. N'oubliez pas que ce joueur est prêté par Manchester United à Chelsea. Chelsea ne devrait pas le garder, mais actuellement c'est une obligation d'achat. Donc c'est-à-dire qu'ils sont obligés de l'acheter, mais Chelsea devrait payer 6 millions d'euros pour annuler cette obligation d'achat et du coup devrait retourner à Manchester United dès le 1er juillet prochain. Sancho. Des nouvelles, il y a de Luka Modric, qui est en fin de contrat lui dans combien dans 2 mois et demi, on est le 15, donc c'est le 30 juin, c'est 2 mois et demi. Et Luka Modric devient actionnaire minoritaire de Swansea. Il a acheté des parts du club minoritaire, c'est pas lui qui a les plus gros pourcentages, mais il a acheté des parts de cette équipe de Swansea, une équipe de 2e division anglaise. Absent face à Manchester United, donc Eddie Howe est hospitalisé depuis ce vendredi, depuis la fin de semaine dernière. Le coach de Newcastle se remet d'une pneumonie. A annoncé le club, on lui souhaite bien sûr une bonne récupération. Il n'était pas sur le banc de Newcastle lors de la victoire de Newcastle 4-1 contre Manchester avant-hier. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Concernant d'autres coachs, Antonio Conte, le coach de Naples, devrait bien rester à Naples la saison prochaine. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, lui a promis un gros mercato pour revenir en force sur la scène européenne. C'est qu'en plus avec le départ de Kvaratskhelia, il était dégoûté à Conte en janvier de perdre Kvaratskhelia, l'un de ses meilleurs joueurs. Voilà, donc du coup, De Laurentiis lui a dit, là cet été, on va beaucoup recruter. Voilà, on prend un gros mercato pour que Naples revienne sur le devant de la scène. En Europe. Arne Slot, tiens, lui aussi les gars pour la saison prochaine, il va gagner la Première Ligue là. Nous allons rendre cette équipe très forte la saison prochaine. Là aussi il y aura des arrivées du côté de Liverpool, des joueurs en plus restent comme Salah qui a reprolongé, mais il y aura aussi, il va faire une équipe encore
meilleur, hein, alors que Liverpool a été impressionnant cette saison, enfin surtout en première ligue. En LDC, on sait qu'ils sont sortis dès les huitièmes de finale. Et on finit avec un autre entraîneur, c'est que là on a fini avec quelques coachs, hein, où on a fini avec Conte ou même Arne Slot et aussi Xabi Alonso. Et tiens, c'était il y a un an jour pour jour, hein, c'était le 15 avril 2024. Il y a exactement un an, le fait Leverkusen remportait son tout premier titre de Bundesliga. Ils avaient officialisé la Bundesliga remportée, en plus en finissant une saison invaincue. Ils ont réalisé le doublé, hein, donc le championnat et la coupe d'Allemagne qu'ils avaient gagné. Là, ils ont perdu en demi-finale, dommage. Donc voilà, bon, cette saison ça a été beaucoup plus compliqué, hein, quand même pour le Bayer Leverkusen. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. Demain il y aura beaucoup de choses à parler avec les matchs de Ligue des Champions ce soir, les matchs aussi à parler demain pour les préparer. Donc voilà, et moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée foot et à demain.